Après la Seconde Guerre mondiale, la Shoah est un non-sujet. Le mot lui-même n'existe pas encore. Les rescapés ne parlent pas, et les historiens s'y intéressent peu. Des négationnistes en profitent pour réécrire l'histoire. Le génocide serait une invention des Juifs pour s'enrichir et justifier la création d'Israël. Portés par des nostalgiques autoproclamés du nazisme, leur combat reste pendant 30 ans une affaire confidentielle. Mais en 1978, un homme aux apparences bien plus présentables va réussir à porter la question négationniste sur le devant de la scène. Robert Faurisson. Mécanique du complotisme. Le négationnisme. Chapitre 2. Robert Faurisson, faussaire de profession. Je m'appelle Robert Faurisson. J'ai 52 ans. Je suis professeur à l'université Lyon 2. J'ai commencé à m'intéresser aux problèmes des chambres à gaz vers 1960. Robert Faurisson est un homme qui est né en 29 et qui très très tôt, malgré ses dires, s'est intéressé à cette histoire du génocide des Juifs. Très tôt, il a par exemple lu Maurice Bardèche. Valérie Higounet, historienne. Robert Faurisson est un professeur de lettres qui a été enseignant dans divers lycées dans la banlieue de Vichy. Robert Faurisson s'est toujours affirmé comme un homme qui veut chercher le contresens ou aller en tout cas en contradiction avec les thèses, comme il les appelle, littéraires et historiques dominantes. Je ne revendique pas le titre d'historien. Une de mes spécialités est la critique de textes et documents. Cela signifie comment peut-on discerner le sens et le contresens, le vrai et le faux. C'est intéressant, surtout à notre époque, de chercher à distinguer entre le vrai et le faux dans l'information. Robert Faurisson voulait se faire entendre et voulait être connu. Ses sujets littéraires ne lui ont pas permis, même s'il y a eu quelques coups d'éclat. Je pense en l'occurrence à une émission de Michel Pollack, à laquelle il avait participé. Mais si vous voulez, il n'y a pas eu d'échappée qui puisse faire de Robert Faurisson un grand littéraire, ce qu'il n'était pas d'ailleurs. Post-scriptum, ORTF, 27 avril 1971. Pour ce qui est de Lautréamont, de son vrai nom Isidore Ducasse, oui. Car pour moi Isidore Ducasse est l'auteur de la plus belle mystification littéraire que j'ai jamais connue. La seule mystification, c'est vous, mon cher ami. Bon, alors nous allons comme vous dites, vous défendez votre beefsteak, vous essayez de vous faire un peu de publicité à l'aide d'une revue, aujourd'hui confidentielle, qui n'intéresse plus personne. Si on en revient à cet enseignement dans un lycée de jeunes filles, il y a plusieurs rapports de l'éducation nationale qui mettent en exergue d'autres aspects qui sont certainement incompatibles avec l'enseignement. Je pense à un homme violent, qui à plusieurs reprises ne s'est pas montré violent que oralement vis-à-vis de certaines de ses élèves, souvent les plus faibles et certaines aussi d'origine algérienne, il faut le souligner. Mais aussi, il s'est montré aussi violent physiquement, je pense à certains témoignages. Ces alertes n'empêchent pas la carrière de Faurisson de progresser. En 1973, il rentre à l'université, officiellement pour enseigner les lettres. Mais rapidement, ses cours sortent du cadre de la littérature. Robert Faurisson, lorsqu'il est nommé maître de conférence à l'université Lyon 2, maître de conférence en littérature du XXe siècle, on voit dans le livret qui accompagne la présentation de ses travaux quelques lignes qui peuvent nous sembler très annonciatrices de son négationnisme. Robert Faurisson, par exemple, propose de revenir sur l'authenticité du journal d'Anne Frank. Il propose aussi de travailler sur le livre d'Arthur Boots, sur le mensonge du XXe siècle. Il propose en fait de revenir sur ces vérités, entre guillemets, qui sont liées à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On a dit que j'étais nazi. Je ne suis pas nazi. Je condamne Hitler. Il ne m'intéresse d'ailleurs même pas. Je condamne toute dictature.
On sait que pendant les années d'avant sa carrière de négationniste professionnel, il a appartenu, ce qu'il a toujours nié, avant que ça soit révélé par certains documents, à des cercles liés à l'extrême droite française. Je pense par exemple à un cercle lié à la mémoire de Vichy, je pense aussi au FNAF, Front National pour l'Algérie française, une espèce d'association qu'avait créé entre autres Jean-Marie Le Pen, qui était justement lié à l'Algérie française. Vous dites que je parais défendre Hitler, je me moque d'Hitler, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Si je dis je n'ai pas de preuve que Néron ait incendié Rome, je ne le fais pas parce que je veux prendre la défense de Néron, mais parce qu'il m'intéresse de savoir si Néron a fait brûler Rome ou non. J'estime n'avoir de responsabilité qu'à l'endroit de la vérité. Ce que je dis est vrai ou faux, c'est cela qui importe. La première histoire que Robert Forisson falsifie est la sienne. Nostalgique de Vichy, partisan de l'Algérie française, enseignant qui recommande la lecture de Mein Kampf à ses élèves, il est le prototype de l'homme d'extrême droite de l'après-guerre. En se présentant comme un chercheur apolitique, il entend donner plus de poids à ses propos. En invoquant la science, Forisson veut faire croire que c'est la raison qui le guide. C'est à partir de 1974 que, pour ma part, je me suis acharné à étudier les textes, les documents, les photographies. Je me suis rendu sur place en Pologne. Je suis allé là où on me disait « voici une ancienne chambre à gaz ». Je suis allé à Auschwitz. Je suis allé à Majdanek. Il a travaillé à Auschwitz plusieurs jours à la salle de documentation dans les années 70. C'est à ce moment-là, je crois, que certainement le déclic s'est opéré en lui. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des anomalies entre le plan qu'il avait devant lui et le lieu qu'il avait visité, c'est-à-dire où étaient reconstruites certaines chambres à gaz. Et à ce moment-là, il s'est dit « je détiens le fil directeur de ma future théorie sur l'inexistence des chambres à gaz ». Parce que Robert Forisson va s'avancer comme chef de file d'un négationnisme avant tout technique. C'est-à-dire que par rapport à ses prédécesseurs, je pense à Bardèche et à Duprat, évidemment que Robert Forisson ne va pas s'avancer comme un homme antisémite ou un homme fasciste. Il est avant tout un théoricien de la négation des chambres à gaz. Ça veut dire que la plupart de ces publications, elles sont rares, vont mettre en avant les impossibilités techniques du fonctionnement des chambres à gaz. Hitler a persécuté les Juifs, c'est vrai. Les déportations ont existé, c'est vrai. Les camps de concentration ont existé, c'est vrai. Les fours crématoires ont existé. Cela n'a rien de mal de brûler des cadavres, surtout là où il y a des risques d'épidémie. Mais ce que l'on appelle chambre à gaz, c'est-à-dire un endroit, un abattoir humain où on aurait fait entrer des gens pour les gazer, pour les tuer, cela n'a jamais existé. Un historien étudie tous les documents disponibles et en tire des conclusions. Mais Robert Forisson n'est pas un historien, c'est un idéologue. Il fait l'inverse. Décidé à prouver son propos, il ne retient que les documents qui semblent confirmer ses thèses. Il joue sur le sens des mots en fonction des circonstances. Il décontextualise et prend au pied de la lettre les euphémismes par lesquels les nazis désignaient le génocide. En langage administratif nazi, la déportation se disait transfert ou évacuation. L'extermination se disait prise en charge ou action. Le terme de gazage n'est pas utilisé. On parlait de traitement spécial. Ce vocabulaire est flou et Robert Forisson en profite. Si le mot chambre à gaz n'apparaît nulle part, alors elle n'existe pas. Des milliers de témoignages des survivants contredisent ces thèses. Forisson les écarte simplement comme des mensonges. À partir de quelques documents que Robert Forisson aura ramenés d'Auschwitz, il va donc élaborer toute sa pensée négationniste qui se condense en fait dans une phrase, sa phrase de 60 mots qu'il a dite la première fois à Europe 1. Je vais vous donner cette phrase de 60 mots. Je vous préviens, elle ne m'est inspirée par aucune sympathie ou antipathie politique. Allez-y. Alors voici. Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique qui a permis une gigantesque
escroquerie politico-financière, dont les principaux bénéficiaires sont l'État d'Israël et le sionisme international, et dont les principales victimes sont le peuple allemand, mais non pas ses dirigeants, et le peuple palestinien tout entier. J'en ai terminé avec ma phrase de 60 mots. Je crois que cette phrase, voilà, c'est vraiment, j'en suis sûre, même le fil conducteur de la pensée négationniste de Robert Faurisson. La première chose, c'est que les chambres à gaz n'ont jamais servi à exterminer des hommes. La deuxième, c'est que Hitler n'a jamais ordonné l'extermination des Juifs. La troisième est aussi que la solution finale est le terme utilisé en fait par les nazis pour qualifier une émigration des Juifs. Et que le nombre des Juifs exterminés par Hitler, là je cite Robert Faurisson, s'élève heureusement à 0. Et enfin, deux choses qui sont évidemment primordiales pour Robert Faurisson, c'est que ce génocide des Juifs, c'est une invention d'origine essentiellement sioniste, qui a eu des retombées politico-financières, comme il les nomme, dont l'État d'Israël est le principal bénéficiaire. Donc là, il s'inscrit comme héritier de ses prédécesseurs, c'est-à-dire de Bardèche, et que les Juifs sont des menteurs, qu'ils ont évidemment inventé ce génocide. Pourquoi ? Pour culpabiliser l'opinion internationale et évidemment favoriser la création de l'État hébreu. À la fin des années 70, la pensée négationniste de Faurisson est structurée. Il ne lui manque qu'une tribune pour les diffuser. Il rédige quelques tracts qu'il tente pendant des mois de faire publier dans des journaux. En décembre 1978, ses efforts finissent par payer. C'est l'Express, un hebdomadaire français, qui titre le 28 octobre 1978 à Auschwitz, on a gazé que l'époux. Et c'est une phrase qui est extraite en fait d'une interview qui est publiée dans cet hebdomadaire de Louis Darquier de Pellepoix, qui est l'ancien commissaire aux questions juives sous le régime de Vichy. Le téléphone sonne. Bonsoir. Louis Darquier de Pellepoix, vous connaissez ? Aujourd'hui, personne ne peut ignorer que cet homme, commissaire aux questions juives de juillet 42 à février 44, est le responsable de la déportation de 75 000 juifs de France, et notamment de la rafle du Veldiv en juillet 1942. 34 ans après, Louis Darquier de Pellepoix non seulement ne regrette rien, mais surtout nie la tragique évidence. Pour lui, la mort de 6 millions de juifs dans les camps de concentration nazis, c'est une invention. Pour lui, les photos des monceaux de cadavres, des fours crématoires et des fosses communes sont truquées. Pour lui, à Auschwitz, on n'a gazé que les poux. Immédiatement, ces propos ont provoqué une vague de réactions indignées concernant d'une part leur publication et d'autre part leur teneur. Entre le trouble qu'a engendré cette publication, les différentes questions qu'elle met au jour, le quotidien Le Monde décide de publier en décembre 1978 un extrait de tract de Robert Faurisson qui ne cessait d'essayer d'être publié par Le Monde et par d'autres publications. Et Le Monde, à ce moment-là, qui a reçu près d'une trentaine de requêtes de Robert Faurisson, se dit que c'est le moment de le publier parce qu'il pense que les écrits de Robert Faurisson, j'allais dire, vont s'annihiler d'eux-mêmes. Et c'est en fait exactement le contraire qui se produit, qui est d'ailleurs souligné assez rapidement par l'historien Pierre Vidal-Naquet. C'est que, comme il dit, du jour où Robert Faurisson, universitaire dûment habilité, enseignant dans une grande université, a pu s'exprimer dans le monde, quitte à s'y voir immédiatement réfuté, la question cessait d'être marginale pour devenir centrale. Et c'est vrai que cette question, comme il la nomme, du négationnisme, va, pendant de longs mois, s'épancher dans les journaux français et avant tout par l'intermédiaire de Robert Faurisson, qui est un professionnel de la médiatisation. Et il va créer sa propre affaire, cette affaire Faurisson. En publiant son tract négationniste, Le Monde pensait mettre un terme à cette affaire Faurisson. En réalité, elle vient à peine de débuter. Mécanique du complotisme, le négationnisme, un podcast de Roman Bernstein et Thomas Duterre.